une vraie belle et grande histoire, 100% made in France avec vous, Régis. Vous êtes un peu un extraterrestre, hein, je n'ai pas peur de le dire. Montrez-moi votre petit doigt pour voir. Regardez. Ouais, Voilà. ça. Je ne sais David pas si on Vincent. l'a bien vu, mais bon, parfait. En tout cas, vous êtes un hyper chanceux parce que sans une manufacture de la région installée à Mont-Soleil-Mines, on peut dire que vous ne seriez pas là. Donc on peut dire déjà merci Perrin. Merci aussi à l'épouse de Pépin le Bref, qui était la grand-mère de Charlemagne. Déjà, là, on a perdu tout le monde. C'est Berthe, parce que votre marque, c'est Berthe au Grand-Pied. Ça claque tout de suite, hein. Ça fait rire. Et ça nous fait dire aussi, alors Berthe, elle avait vraiment de grands pieds, dites-moi. Absolument pas. Non, comme vous le savez, Berthe Grand-Pied, c'était Bertrade, la maman de Charlemagne. Oui. Femme de Pépin le Bref. Et donc elle a vécu en 750. Bon, elle aurait eu un pied plus grand que l'autre, un pied beau. Voilà. C'était Berthe au Grand-Pied au singulier. Alors pourquoi l'avoir mis au pluriel? Le souci, c'est que je suis commerçant et dès lors, quand j'ai créé la marque pour rigoler, il y a 23 ans maintenant, je me suis dit, attends, mais là, pluriel, parce que les Français, il y en a 1 sur 15 qui connaît l'histoire de France, ils vont te prendre pour un inculte. Alors voilà. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, la marque, elle est un petit peu connue. Et sur les réseaux sociaux, tous les jours, on me dit, écoutez, sachez que Berthe Grand-Pied n'a pas de grand pied. Voilà. D'accord. Donc on en est sûr cette fois-ci, Berthe Grand-Pied n'a pas de grand pied. Voilà. Je disais tout à l'heure que vous êtes un extraterrestre parce que vous débarquez en quelque sorte d'une autre planète parce que vous continuez malgré le succès. Vous n'en avez pas l'air comme ça, mais on va en parler. On va découvrir petit à petit. Hein, je déroule le fil tranquillement, le fil des chaussettes forcément. Malgré le succès, à arpenter les marchés parce que vous êtes un vrai commerçant partagé, on va dire, entre Nantes et Angers et donc forcément chez nous en Bourgogne. Pourquoi ? Vous savez, quand tout le monde va à droite, je vais à gauche. Moi, je suis vraiment un extraterrestre. Je pense qu'il faut capter l'air du temps. Une marque, elle peut être puissante si elle est adaptée au consommateur. Et pour moi, le seul juge, c'est le consommateur. Alors, les conseils en stratégie, etc., non. Le consommateur. Donc, oui, en effet, je fais toujours les marchés, bizarrement. J'aime ça. Hein. Je jouis quand je vends. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai affaire au public en direct. Je fais toutes mes créations. Et si je vois que ça s'embellit, ça plaît à certaines personnes, je le mets en production. Sinon, je ne le mets pas en production. Vous avez choisi en 2003 de vous associer à Perrin, je le disais, une manufacture de Mont-Soleil-Mines. C'est aussi une entreprise du patrimoine vivant pour finalement fabriquer vos créations. Aujourd'hui, vous êtes l'un des 3 actionnaires de Perrin quand même. Oui, absolument. Mais quelle aventure, quelle aventure. Si vous voulez, je rencontre Perrin avant 2003, on se connaît bien, j'avais ma marque, j'évoque cette marque-là. Et puis, on s'est dit, pourquoi pas la développer, allez, on va essayer de la développer ensemble. Donc, en 2003, avec Perrin, on a commencé à lancer un premier coffret, voilà, avec 6 de mes créations. Voilà. Et puis, 23 ans après, c'est devenu très important, Berthe Grand-Pied, en effet, grâce à Perrin. Parce que Perrin, si vous voulez, fabrique d'abord de très bonnes chaussettes. En Saône-et-Loire, à Mont-Soleil-Mines. Ouais. Et il y a 100 personnes en production, et j'ai envie de dire, c'était la dernière entreprise française, 100% made in France en termes de chaussettes, à ce niveau de qualité. Je tiens à le dire, parce que c'est une prouesse, au fait, aujourd'hui. Et d'ailleurs, si je puis me permettre, allez visiter la manufacture Perrin. Oui, je le disais, entreprise du patrimoine vivant. Ils sont déjà passés chez nous, ils vont revenir parce que ça mérite le détour, je pense. Je reviens sur la marque de chaussettes Berthe au Grand-Pied, vous l'avez dit vous-même, c'est une marque de chaussettes française par excellence depuis plus de 20 ans. Il y en a qui nous regardent et se disent, ok, d'accord, mais quel est son secret alors ? Si vous voulez, j'ai une tête mal faite. Alors moi, j'aime bien les choses simples. Ma petite grand-mère, elle me disait, mon petit gars, le beau se vendra tout le temps, on se fait toujours du bien avec du bon, achète-moi mes mieux, le pied ne ment jamais, etc. Ça, pour moi, c'est la philosophie de Berthe Grand-Pied. Donc, depuis 23 ans, je m'emploie à faire de très beaux produits, voilà, fabriqués à l'ancienne, c'est-à-dire en France 100%, absolument 100%. Hein. Je ne pas sur les mots, voilà. Et à l'ancienne, c'est-à-dire que je dis à Perrin ou à Royal Mer pour mes pulls à Nantes, ou mes chaussures à Angers, ou mes collants à Sainte-Boisie-du-Puy. Oui, parce que Berthe au Grand-Pied, ça s'est développé. Hein. Voilà, c'est ça. Moi, je me focalise sur Perrin. Mais sur Perrin. Mais de toute manière, on a un devoir de faire de très beaux produits en France. Et alors au départ, ça se vend peu parce que c'est cher. Parce qu'une paire de chaussettes à 25 €. J'allais vous dire, c'est pas donné. Hein. Non, mais c'est hyper cher sur le psychologiquement. marché, c'est pas évident. Non, mais c'est hyper cher psychologiquement pour un Français. Parce que le Français ne consomme que 7 paires par an par habitant. Décidément, le Français ne fait pas les choses comme tous les autres, par exemple, comme le dit tout à l'heure. Désolé. Hein. Non, il est particulier. Mais néanmoins, on porte des chaussettes et on boit du gin. Ouais, mais on porte 7 paires par an par habitant. Voilà, et surtout si c'est 1 € le kilo, ça me va bien. Parce que ça se voit pas. D'accord. En fait, c'est faux. Et ça se voit tout le temps. Et en fait, quand la chaussette est bien fabriquée,
eh bien, inconsciemment, les gens sont très, très fidèles à une marque de chaussettes. Eh oui, parce qu'on commence sur une qualité, un confort. Ça, c'est inconscient. Et là, c'est le vendeur qui est là. Hein. Non, là, non, non, c'est une lui qui est vérité. sur le marché. Hein. C'était une vérité. Finalement, ça ne s'use pas. C'est pour ça aussi que c'est cher. Non, une vraie paire de chaussettes, c'est quoi pour vous? Ouais, une vraie paire de chaussettes. Ah bah, alors, écoutez, c'est simple. Déjà, c'est pas de couture à la pointe. C'est plein de fils en talon pointe pour la résistance. Vous pouvez m'en montrer une, là? Oui, bah écoutez, je vais vous montrer. Tiens, celle-ci, parce que voilà. celle-ci, c'est un peu, ça, c'est tout à fait Berthe Grandpied. C'est-à-dire, c'est made in France et on met un gros drapeau anglais. Non, mais c'est codement. Non, mais c'est incompréhensible ce truc. Bon, on met quand même God Save Berthe, hein, maire de Charlemagne. Regardez, une combine. Une vraie belle chaussette, si elle est bien fabriquée, vous la dépliez comme ça. Et sur le talon, s'il y a un effet boomerang très prononcé, à ce niveau-là, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'il y a beaucoup plus de fils ici qu'ici. Le problème, c'est que si on met beaucoup plus de fils ici, on tricote au ralenti, le temps coûte cher et la matière coûte cher. D'accord? Et donc nos concurrents font plus ça. Ils font les chaussettes comme ça, voire comme ça. Voilà, du tube. Alors c'est inserviable, ça tourne, ça s'use, etc. Je peux en dire beaucoup de choses. Je peux dire aussi que ça ne sert pas à la jambe à ce niveau-là. Et qu'il n'y a pas de couture à ce niveau-là. Et qu'on met de la laine mérinos, de la soie, du cachemire, du fil d'Écosse. Moi, je peux dire aussi que c'est une histoire de famille, vous me le permettez. Hein, vous travaillez avec votre frère jumeau, il y a vos filles pour les pubs, il y a votre femme, enfin, c'est vraiment... Absolument. C'est vous. Non, c'est une belle aventure. C'est une belle aventure humaine. Merci là-haut, j'ai des anges, parce que c'est une aventure passionnante. Et on exporte un peu, en plus, voilà. Donc, non, c'est une aventure qui n'aurait pas dû exister sur le papier, alors qu'en fait, elle a tous les ingrédients aujourd'hui pour exister. Vous voyez, le Made in France, il y a 23 ans, on s'en fichait. Je tiens à le dire. Je passais pour un voleur il y a 23 ans. C'était invendable, d'accord? Aujourd'hui, quel bon plan, Régis. Quel bon plan, le Made in France. Non. Le Made in France, c'est capital si le produit est de très belle qualité. Et si c'est vraiment fabriqué en France. Sinon, pour moi, et il faut que ce soit sexy aussi. Parce que si c'est moche, c'est mort. Ça, c'est important aussi. Ça, c'est comme le petit flacon. Voilà, il faut que ce soit très joli, ça s'appelle le marketing. Mais s'il manque un de ces points-là, ça ne sert à rien de faire du Made in France, à mon sens. Une notion importante. Le maintien du savoir-faire français. Je m'explique. Si la chaussure ou la chaussette est faite en partie, la chaussette notamment à Mont-Solémine, et l'autre partie en Tunisie, c'est gravissime pour après-demain. On ne saura plus faire de chaussettes. Et donc aujourd'hui, on a un devoir de faire de A à Z un produit en France. C'est capital, parce que demain, on aura des pans de savoir-faire qui vont partir, et pour les récupérer, ça va être assez compliqué à mon sens. Aujourd'hui, Berthe Grandpied, quand même, pour qu'on en ait bien conscience, c'est 1300 points de vente, un succès à l'international jusqu'en Asie au minimum, voire aux États-Unis. Les chaussettes sont made in Bourgogne-Franche-Comté, on l'a dit. Vous faites aussi des chaussons, des collants, des pulls, des gants, des mitaines, des lunettes. Enfin, vous arrêtez où, là? Alors, les lunettes, pas encore. C'est un vrai beau projet. Ouais. Ouais, fabriqué à Nantes. Bon, là, on est loin de la Bourgogne-Franche-Comté. Ouais. Mais vu la Bourgogne, non, mais en tout cas en France, c'est vrai de beaux projets. Mais écoutez, je m'arrête où? Je ne sais pas, en fait. En réalité, et j'ai le pied sur le frein. Mais il y a des belles aventures qui peuvent se présenter à moi dès lors qu'on a un fil conducteur chez Berthe, c'est-à-dire vraiment à la fois un esprit, à la fois une matière et une origine. Le reste, tout est ouvert. Ah ben moi j'adore. Allez faire un tour sur le site internet berthograndpied.com, tout simplement. berthograndpied.com, ça va s'afficher et vous verrez l'aventure de ce garçon. Quand je vous disais que c'était un extraterrestre, j'adore, moi j'adore. On en a plein des comme ça en Bourgogne-Franche-Comté.